Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous montrer et vous expliquer comment utiliser VoiceShip très simplement. Alors pour commencer, quand vous êtes sur la page d'accueil qui est voiceship.ai, en fait c'est la landing page, tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur Try for Free. Ensuite, vous allez arriver sur une page de login qui ressemble à ça. Il faut vous connecter via un compte Google. Vous cliquez sur Continue with Google. Ensuite, vous sélectionnez votre compte Google. Vous allez arriver sur cette page d'accueil qui vous permet d'importer une vidéo via un fichier ou via un lien YouTube. Pour l'exemple de la vidéo, je vais importer un lien YouTube. Donc je clique ici pour changer d'onglet. Je vais sur la vidéo YouTube, je copie le lien. Ensuite, j'ai juste à le coller juste ici. Donc vous voyez, le lien est valide. Je clique sur continuer. Donc là ici, on a la page des paramètres. Vous avez ici deux inputs. Donc le premier input, c'est pour choisir la langue d'entrée. Moi, je vous conseille de le choisir. Ça évite les erreurs. Donc je sais que la vidéo est en anglais, donc je choisis English. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs langages en fonction de la langue visée. Moi, je vais choisir le français. Choisissez un titre. Pour moi, ce titre-là me convient. Donc le titre original de la vidéo et la langue visée. Vous voyez ici les détails de la vidéo, donc le créateur, la durée, etc., la source. Ici, vous avez donc un petit sélecteur qui vous permet de choisir le nombre de personnes qu'il y a dans la vidéo. Si vous ne savez pas combien de personnes il y a, vous laissez automatiquement détecter. Moi, dans mon cas, je sais qu'il n'y a qu'une seule personne qui parle dans la vidéo, donc je vais choisir 1. Ici, vous avez un bouton, mais à côté, vous avez une flèche qui permet d'accéder à plusieurs fonctionnalités. Vous avez la fonctionnalité par défaut qui est Create New Project, donc créer un nouveau projet. Ça va transcrire la vidéo puis traduire la transcription et ça va vous permettre de relire les deux parties pour vérifier que tout est correct, que tout est OK pour vous. Ou sinon, il y a une autre option, si vous êtes un peu plus pressé, entre guillemets, c'est la traduction rapide, Fast Translation, qui permet de directement traduire la vidéo sans phase de relecture. Ça peut être utile pour certains cas où vous n'avez pas besoin que la vidéo soit parfaite. Pour les vidéos assez courtes, ça peut être utile. Et ensuite, vous avez une autre option ici qui permet de changer les paramètres de la traduction rapide. Donc, il y a un petit onglet qui va s'afficher sur le côté. Vous pouvez choisir les voix et vous avez ici différents paramètres que je vous expliquerai un peu plus en détail dans la vidéo. Pour l'exemple, je clique sur Create New Project. Donc il y a une petite modale qui va s'afficher et qui va indiquer l'avancement de la transcription et de la traduction. Une fois que c'est terminé, vous allez arriver sur cette page-là. Ça va ouvrir une petite modale qui va vous demander de choisir les paramètres de la vidéo. Le premier paramètre à choisir, c'est est-ce que vous voulez garder ou non les bruits de fond. Ça peut être utile dans certains cas. Moi, je vous conseille de laisser par défaut de garder les bruits de fond. Donc on laisse yes. Ensuite, vous avez la possibilité de activer ou non les sous-titres. C'est les sous-titres comme sur Netflix, comme dans les films classiques. Donc là, je laisse non pour la vidéo. Ensuite, vous avez les paramètres de voix. Donc l'option par défaut, c'est le clonage de voix. Ça va simplement cloner les voix qui sont dans la vidéo et ça va les traduire ensuite, tout simplement. C'est une option qui coûte 10 000 tokens par minute. Et ensuite, vous avez une option qui est cette fois 5 fois moins chère. C'est le fait de choisir des voix préenregistrées parmi notre librairie de voix qui compte aujourd'hui 6 voix. Ça ressemble à ça un peu. To achieve something we have never done before, we must become someone we have never been. Donc c'est des voix un peu plus robotiques, un peu moins naturelles, mais si vous n'avez pas forcément besoin du clonage de voix, ça peut être une option intéressante parce que vous pouvez traduire beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de minutes. Donc ça peut vous permettre de traduire des vidéos en masse. Ça peut être très intéressant pour certains cas d'utilisation. Vous avez une dernière option ici qui vous permet de créer votre voix personnalisée. C'est-à-dire, ici je vais choisir un nom, par exemple je vais mettre Kevin, mon nom. Et ça va vous demander d'ajouter des fichiers audio.
il faut que les fichiers audio durent environ 5 minutes, qui sont de très bonne qualité, et ça vous permettra d'avoir ensuite une voix que vous pouvez réutiliser dans tous vos projets. Voilà. Donc ensuite, dès que vous avez choisi vos paramètres, vous cliquez sur sauvegarder. Petit paramètre aussi important que je vais quand même expliquer, le smarting, c'est une fonctionnalité qu'on a développée qui permet d'ajuster automatiquement le discours traduit de la personne pour que ça matche bien avec le temps de parole dans la vidéo. Par exemple, si vous prenez une vidéo en français ou vous la traduisez en anglais, un texte traduit en anglais pourra être plus long ou plus court à épeler dans la vidéo. Et pour que ça matche bien avec le temps de parole de la vidéo, on va simplement le reformuler avec une intelligence artificielle pour que ça paraisse beaucoup plus naturel, comme les doublages professionnels. Ok, je clique sur sauvegarder. À gauche, vous avez la transcription originale, donc dans la langue originale, ici en l'occurrence anglais. Et à droite, vous avez la langue visée, la langue pour la traduction, ici qui est le français. Si je clique ici, So the original Volkswagen bus was so iconic. Vous voyez que le carré, les bordures du carré deviennent noires, c'est-à-dire que ce segment-là est en cours dans la vidéo à droite. Vous pouvez le lancer ici en cliquant sur le petit logo en forme de play. So the original Volkswagen bus was so Si je clique iconic. là, Then you've got a nice ça va little directement double sur decker ce segment-là. storage here with a spot for your phone. Ici où il y a les petits numéros, c'est simplement les timestamps que vous pouvez modifier. Ici vous avez la durée. Ici vous pouvez changer le speaker, la personne qui parle dans la vidéo. Vous pouvez aussi ajouter un nouveau locuteur. Ici sur la petite flèche, ça va afficher des options qui vont vous permettre d'ajouter un nouveau segment juste après, comme ceci. Et vous pouvez aussi le supprimer. Vous pouvez aussi modifier directement la traduction si elle ne vous convient pas. C'est automatiquement sauvegardé. Si je modifie la transcription à gauche, ça va me proposer de retraduire. Forcément, vu qu'on a modifié la transcription, il faut la retraduire ensuite. Cliquez simplement sur Retranslate et ça va le retraduire à nouveau. Ici, vous avez quelques outils. Vous pouvez ajouter une nouvelle langue. Si je clique ici, par exemple, sur japonais, ça va m'ajouter la langue. Normalement, ça prend quelques instants. Voilà, vous avez la nouvelle langue là. Vous pouvez aussi remplacer toutes les occurrences d'un mot. Par exemple, si vous changez tous les mots bonjour dans une vidéo par salut, vous pouvez le faire simplement en cherchant le mot ici et en cliquant sur ensuite valider et ça va remplacer tous les mots, tous les bonjours par salut. Vous pouvez aussi utiliser quelques raccourcis clavier. Par exemple, si vous faites commande K ou CTRL K si vous êtes sur Windows, ça va vous afficher tous les raccourcis clavier disponibles. Si je fais commande D, Phone, if you want to drop it in there. ça lance la vidéo. Si je refais commande D, ça la met en With pause. a wireless. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir avec commande E les settings. Voilà, des petits raccourcis clavier qui améliorent l'expérience, qui vous permet d'être plus productif. Une fois que tout est OK, une fois que la traduction est OK pour vous, je vais revenir en français. Vous cliquez ici sur Next Step, donc étape suivante, et vous confirmez Translate in French. Et ici, ça vous met le coût en token. Si vous voulez vérifier et regarder combien de tokens il vous reste, il vous suffit de simplement revenir ici en cliquant sur la flèche et vos tokens s'afficheront sur la sidebar à gauche. Là, je clique sur Translate. On a un petit message de confirmation en bas qui vous confirme que ça a bien été lancé. Et vous avez ici l'avancement de la traduction. Une fois que c'est terminé, ce sera marqué Completed. Vous avez simplement à cliquer sur Result et vous avez la vidéo traduite. Le bus Volkswagen original était iconique. Tout le monde voulait une version électrique. Ok, super. Et ensuite, vous pouvez soit télécharger uniquement l'audio, soit uniquement télécharger la vidéo et l'audio, pardon. Copier le lien de l'audio, copier le lien de la vidéo. Ici, vous avez un onglet qui vous permet d'activer le lip sync. Donc, ça va simplement synchroniser les lèvres de la personne dans la vidéo avec le son dans la vidéo. Ça permet d'avoir un résultat beaucoup plus naturel à la fin. C'est encore en bêta, il peut y avoir quelques imperfections, mais on y travaille. Et à la fin de ça, vous aurez donc deux versions. Une version sans le lip sync et une version avec le lip sync. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux.
C'était tout pour ce tuto rapide. Si vous voulez en apprendre plus ou avoir des tutos beaucoup plus détaillés, beaucoup plus avancés, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube.